Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Jésus, il t'aime exagéré, d'un amour doux, un amour patient. Voilà comment est-ce que ce jour, je veux pouvoir m'introduire chez vous. Shalom, 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 shalom famille, shalom frères, shalom sœurs, shalom à tous ceux qui peuvent m'entendre aujourd'hui et qui entendent ce chant. Jésus nous aime. Jésus-Christ t'aime. Nous voulons parler justement de l'amour, encore une fois. Amour, série 2. Pour rappeler, la dernière fois, nous étions en train de voir ce que c'est que le vrai amour. Demande à ton conjoint, est-ce que tu m'aimes vraiment? Voilà le thème encore qui va nous unir pour ces quelques minutes-là. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Dieu nous a vraiment aimés. La preuve, c'est qu'il a donné Christ afin que simplement, parce que nous croyons en lui, sans autre chose, nous croyons simplement en lui, il nous a facilité la tâche. Nous croyons en lui, nous devenions quoi? Enfants de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller faire de grands papiers, il n'y a pas besoin de toutes ces choses-là que les hommes font. Mais Dieu, dès l'instant où tu crois en Jésus-Christ, comme le voleur à la croix, qui lui a simplement dit, souviens-toi de moi, tu deviens enfant de Dieu. Co-héritier de Christ, tu hérites de la vie éternelle. Bien-aimé, est-ce que tu m'aimes vraiment? Nous avons vu l'histoire d'Abraham en Genèse chapitre 9, où Dieu lui dit, à partir du verset 18, « Où est Sarah, ta femme ?» Et Abraham dit, « Elle est là, dans ma tente. » Et le verset 10 dit, « L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui est derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Demande à ton conjoint, as-tu encore des désirs pour moi? Est-ce que je t'attire encore? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Abraham et Sarah, avancés en âge, ont réussi à entrer dans ce projet que Dieu leur a donné. Ce n'était pas seulement la foi. Il fallait, c'est vrai, croire en Dieu. Mais le gros défi, ce n'était pas croire en Dieu. Ils avaient déjà 25 ans de marche avec Dieu. La foi, c'était déjà OK. Le gros défi, c'est ce que Sarah dit. Sarah dit, est-ce que je pourrais encore avoir des désirs? Moi qui suis vieille, ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, moi et mon mari, mais on ne va plus ensemble. Est-ce qu'Abraham va me regarder, une vieille femme comme moi? Qu'est-ce qu'il va voir pour pouvoir venir vers moi jusqu'à ce qu'on ait un enfant? Et les deux ont quand même eu un enfant. As-tu des désirs encore pour ton conjoint? Quel revêtement doit avoir ton amour pour que cet amour puisse tenir dans le temps? Que cet amour puisse vaincre les vallées, les montagnes, les tempêtes, le vrai amour. Souvenez-vous que c'est cet amour-là qui a donné naissance à Israël, le peuple d'Israël. C'est cet amour qui a donné naissance un jour à David. C'est cet amour qui a donné naissance un jour à Jésus-Christ. Et c'est cet amour d'Abraham et Sarah qui a réussi à produire un jour le salut pour toute l'humanité. Quelle importance cet amour-là. Est-ce que tu aimes encore ton conjoint? Est-ce que tu l'aimes vraiment? L'amour, après tout ce que nous avons vu, l'amour d'Abraham et Sarah avec quoi comme couleur? L'amour est confiant. 5e corde de l'amour. L'amour fait confiance. L'amour est confiant. Vous savez, aimer, c'est une aventure. Hein? Quand on aime, mais c'est une aventure. Vous rencontrez quelqu'un comme ça. Vous décidez de faire votre vie avec la personne. C'est une aventure. Vous savez, Abraham et Sarah ont quitté leur pays d'origine. Et ils se sont retrouvés dans un autre pays comme ça. Sarah a suivi un monsieur qui lui dit, Dieu lui a parlé. Et les deux se sont retrouvés dans un pays étranger. Sarah a suivi un monsieur, nous sommes vieux, on a 75 ans, toi, moi j'ai 65 ans, Abraham tu as 75 ans, c'est maintenant que tu dis que nous devons aller quelque part, dans un pays que Dieu nous donnera. Quelle aventure!
Oui, aimer, c'est rentrer dans une aventure. Oh, je prie que ton amour ne te conduise pas dans des problèmes, mais que l'aventure soit belle, comme Abraham et Sarah. Ça a été une belle aventure. Que ce soit des années, plus de 60 ans d'aventure. Et là encore, ils étaient à un stade où ils étaient en train d'avoir un projet qu'on a quand on est jeune. Ils étaient encore jeunes dans leur cœur, jeunes encore dans leur amour. Le temps n'a pas réussi à faire vieillir leur amour. Il y a des gens qui disent, oh non, ma femme et moi, oh ça fait 20 ans qu'on est ensemble, maintenant, bon, on est frères et sœurs, il n'y a plus rien entre nous. Non, non, fais attention. Ça, c'est pas l'amour. L'amour a besoin d'une autre couleur. L'amour fait confiance. L'amour est confiant. L'amour croit. Quand l'amour a perdu sa corde de confiance, ça devient compliqué. Quand on aime, on a confiance en la personne qui est là. Rappelez-vous que Abraham était le seul qui allait rencontrer Dieu. Sarah n'a jamais rencontré Dieu quand on lit les textes. Mais Sarah faisait confiance à son mari. Quand son mari vient lui dire, Dieu m'a dit, nous quittons le pays. Dieu m'a dit que nous aurons un enfant. Dieu m'a dit que tu t'appelleras plus Sarai, tu vas t'appeler Sarah. Dieu est en train de visiter ma maison. Dieu me dit de passer par la circoncision. Dieu me dit ceci. Elle a eu confiance en son mari. Lui aussi s'est rendu justement digne de confiance. À la fin, la preuve, c'est que ce qu'Abraham a dit a été vérifié. Sarah a vu ce même Dieu dont Abraham parlait. Ce même Dieu lui dit, tu auras un enfant. En d'autres termes, ton mari n'a pas menti. Elle a cru en son mari. Elle a eu confiance. Elle a suivi son mari pendant 25 ans. C'est au bout de 25 ans qu'elle a eu la preuve que ce que son mari disait était vrai. La preuve est rien en elle-même. Parce que depuis longtemps, elle le suit. On a eu tellement d'aventures. Moi-même, Sarah, j'ai failli devenir l'épouse d'un roi, etc. Il y a eu tellement de choses. L'autre même nous a quittés. Notre neveu est parti parce qu'il a été découragé en route. On a dû avoir un enfant avec la servante. Tout ça. Mais Abraham a eu quoi? La grâce d'avoir la confiance de sa femme. Abraham aussi faisait confiance à Sarah. La preuve, c'est qu'à un moment donné, quand c'était difficile, Abraham a dit à sa femme, je serai obligé de te laisser entre les mains du roi. Le roi sera avec toi. Je vais prier certainement Dieu pour qu'il n'arrive pas à te toucher. Vous imaginez quand vous êtes un simple individu et que vous allez dans un pays et que c'est le roi qui est intéressé par votre femme. C'est fini, elle vous a abandonné. Il y a des gens ici, ta femme n'a même pas eu besoin d'un roi. Elle a juste vu quelqu'un qui lui a donné un téléphone portable et puis c'est fini. Elle est partie. Ou bien quelqu'un qui lui a proposé un voyage, elle t'a abandonné. Voyez, ou bien ton mari, il a juste vu une petite, quelque chose à briller là. Une jeune fille lui a mis des cheveux, un peu de pédicure, manicure, tout ce que vous appelez sourcil-cure, lèvres-cure, et puis c'est fini. Il a perdu la boussole. Mais ici, vous imaginez, Sarah a rencontré quelqu'un qui est un roi. Au moment où son mari traverse la crise économique la plus terrible, pire que Covid-19. Son mari n'avait rien jusqu'à ce que ce soit lui-même qui lui dit « Accepte le roi quand il viendra pour que je vive. » Mais la Bible dit quoi? Abraham a fait confiance à sa femme et sa femme aussi a tenu le coup. Oui, les deux étaient complices, ils ont marché ensemble. Elle a tenu le coup. Il pouvait faire confiance à cette femme. Il pouvait compter sur cette femme-là. L'amour est confiant. Abraham faisait confiance à sa femme, il savait, quand on lui demande, il dit non, moi je connais Sarah, elle va jouer le jeu, elle ne va pas tomber dans cette affaire. Elle sait que c'est parce que c'est compliqué. Mais oui, il a eu confiance en elle. L'amour est confiant. Quand la corde de la confiance disparaît, il y a beaucoup de problèmes qui commencent dans l'amour. La confiance est un pilier dans une relation. Madame, monsieur, as-tu confiance encore à ton mari? Est-ce que tu lui fais confiance? Il y a des gens qui diront, non, il y a eu trop d'erreurs. Lisez la Bible, vous verrez que Abraham et Sarah, il y a eu tellement d'erreurs dans leur relation. Tellement d'erreurs. Abraham, quand on lit, il a été aventuré, il s'est trompé plusieurs fois. À plusieurs reprises, ce qu'il a dit n'est pas arrivé. Tu t'appelleras Sarah et depuis, je ne vois rien. Mais malgré cela, les deux se faisaient confiance encore. Oui, il y a des erreurs qui sont arrivées. Oui, il y a eu beaucoup de difficultés. Regardez ici même que Sarah a menti. Sarah riait, puis même elle a menti à Dieu. Mais Abraham lui faisait encore confiance. Vous avez besoin de vous faire confiance. Oui, la confiance c'est aussi quoi? Je sais que tu t'es trompé, mais tu vas te ressaisir. Oui, quand le monsieur te dit, oui, je me suis trompé, je te demande pardon. Compte sur moi, crois en moi, je vais me ressaisir. Oui, il faut que tu lui fasses confiance encore. Quand cette femme te dit, oui, je sais que je t'ai déçu, oui, c'est vrai, je n'ai pas écouté ce que tu as dit hier, mais je fais moi confiance, je vais me ressaisir. Oui, aie confiance en elle. Crois encore en elle. Regarde Jésus-Christ, lorsque nous nous trompons, Pierre l'a renié 3 fois. Mais Jésus-Christ a encore fait confiance à Pierre et lui dit, paie mes brebis.
Oui, je continue de te faire confiance, Pierre. Je sais que tu as tremblé. Je sais que hier, tu ne m'as pas écouté. Je sais que hier, tu as résisté quand je parlais, tu as désobéi. Je sais que hier, Pierre, tu as été têtu. Mais je te fais encore confiance. Et l'église est née entre les mains de Pierre. Et Pierre a tenu l'église. Et Pierre a réussi. Pourquoi? Parce qu'il avait la confiance de son maître. Oui, son maître ne l'a pas abandonné à la première erreur ou à la deuxième erreur. Il peut arriver des fois où les choses n'ont pas marché, on ne sait pas dans quelles circonstances, ton mari s'est trompé, ton mari a fait erreur, il ne t'a pas écouté, oui, il s'est mal comporté. S'il vient te dire, je suis désolé, je te demande pardon, madame, fais-moi confiance, je tiendrai le coup. Il faut lui faire confiance, parce qu'il n'y a pas de relation sans confiance. Aussi longtemps que vous êtes dans le mariage, il faut vous faire confiance. Abraham et Sarah se sont fait confiance. Abraham a cru en Sarah, Sarah a cru en Abraham. Un jour, ils ont fondé cette famille qui a donné naissance au salut de l'humanité. L'amour est confiant. L'amour croit. C'est ça la confiance de l'amour. Ce n'est pas la confiance qui dit non, il m'a trahi, non, il y a eu une erreur. Oh, quel est l'être humain qui ne fait pas d'erreur? Si Dieu voulait nous regarder de cet œil-là, aujourd'hui nous ne serions pas là. Si Dieu, imaginez-vous, Sarah a menti, c'est qu'est-ce qu'Abraham pourrait dire? Mais comment moi je te parle de Dieu? Et puis voilà, tu as menti. Imaginez-vous après le départ de Dieu, ce n'est pas des palabres qui commencent dans la maison? Non, 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 pas de palabres dans la maison. Au contraire, ils se sont rapprochés. Peut-être même qu'ils ont ri ensemble. Et les nuits, ils ont vu comment ils vont se rapprocher l'un l'autre et le projet a marché. Bien-aimés, faites-vous confiance. Regarde ton conjoint, dis-lui, je sais que tu t'es plusieurs fois trompé. Je sais, des fois même tu m'as déçu, mais je te fais confiance. Oui, je te fais encore confiance, je te renouvelle ma confiance. Et je sais que nous irons loin. Je sais que nous traverserons toutes les vallées qui arrivent, nous allons déplacer les montagnes. Regarde ton épouse, dis-lui, je sais, oui, tu t'es trompé plusieurs fois. Oui, tu ne m'as pas écouté. Oui, il y a eu beaucoup d'erreurs. Oui, j'ai des souvenirs remplis de beaucoup d'erreurs que tu as faites. Mais je te renouvelle ma confiance. Oui, nous prenons un départ aujourd'hui. Oui, dans ce confinement, peut-être Dieu a permis qu'on se rapproche pour que peut-être nous allions de l'avant. Je te renouvelle ma confiance. Regarde ton enfant qui peut-être t'a pas écouté hier, il a échoué à l'école. Oui, il a été têtu. Regarde-le, dis-lui, mon fils, ma fille, je renouvelle ma confiance aujourd'hui. Oui, je crois en toi. Efforce-toi de ne pas me décevoir à nouveau. Mais je te renouvelle ma confiance. Nous irons loin. Et si tu l'as fait, je souhaite, c'est vrai, nous sommes dans le confinement, mais si vous êtes en famille, je souhaite que tu fasses un clin d'œil à ton conjoint et que tu dis demain sera meilleur. Bien-aimé, l'amour d'Abraham et Sarah avec quelle autre couleur? L'amour d'Abraham et Sarah avec la couleur de la compréhension. L'amour comprend. L'amour est compréhensible. L'amour comprend. Quand on aime, on comprend. Quand on aime, on comprend. On comprend même au-delà des explications que la personne donne. Est-ce que vous savez que Pierre ne s'est jamais expliqué sur le reniement? Mais Jésus-Christ l'a compris. Oui, Jésus-Christ l'a compris. Ici, Sarah a menti. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas donné de problème? Abraham a compris sa femme. Oui, c'est normal. Elle est vieille. Oui, c'est normal. Ça fait longtemps qu'on attend un enfant, ça ne vient pas. C'est normal. Il a compris sa femme. Il ne s'est pas irrité, il ne s'est pas fâché. Est-ce que vous savez que c'était en présence du Dieu d'Abraham que Sarah se comportait comme ça? Oui, imagine-toi ton patron, tu l'as reçu à la maison, le directeur général, le PDG de ta structure, il te fait l'honneur de venir chez toi et ta femme se comporte mal. Est-ce que ce n'est pas des palabres qui commencent après? Mais ici, c'était Dieu. Et Sarah s'est mal comportée envers ce Dieu-là. Abraham se jetait, se prosternait au pied de ce Dieu. Abraham, Dieu est tout pour lui. Et c'est devant lui que Sarah vient mentir. C'est devant lui que Sarah vient rire. Sarah vient se comporter comme Dieu n'aime pas. Vous savez que Dieu n'aime pas le doute. Mais Abraham a compris sa femme. Et parce qu'il a compris, l'année qui a suivi, l'enfant est né. Parce qu'il a compris, ils ont réussi à produire ce qu'ils devaient produire. Vous savez, des fois, les palabres vous font échouer pour rien. Si tu avais compris ton conjoint, ce jour-là, où il a fait l'erreur même, où il s'est mal comporté, je vous dis que le projet en question allait marcher. C'est parce que tu as voulu jouer, je ne comprends rien. Tu as convoqué la famille, regardez ce qu'elle a fait. Tu as convoqué ses amis, tu as convoqué le maire, tu as convoqué le témoin. Regardez, la personne avait juste besoin de ta compréhension, que tu comprennes, tout simplement. Oui, je sais que tu t'es trompé, mais je te comprends. Je compte sur toi. Nous allons aller de l'avant. Oui, je veux que tu dises ça à ton conjoint ou à ton enfant ou quelqu'un qui est à côté de toi. Je te comprends. Je comprends ce qui s'est passé. Vous savez, lorsque Abraham a dû dire à sa femme, par exemple, tu seras l'époux, tu vas partir chez le roi. Imaginez-vous, tu es la femme de quelqu'un. Et puis parce qu'il y a des problèmes là, il veut te céder, il veut te vendre à un roi. Juste pour que lui vive, qu'on lui donne des biens. Quelle femme va comprendre ça? Mais Sarah a compris son mari.
Sarah n'a pas vu son mari comme tu voulais m'abandonner avant, c'est pour ça que tu veux profiter de cette situation pour me laisser tomber, etc. Non, 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 non. Et à force d'être complices comme ça, à force de se comprendre, ils ont vaincu toutes leurs difficultés. Ils ont surmonté toutes leurs montagnes jusqu'à relever le défi de l'enfantement à 90 ans. Bien aimé, quand on se comprend, on va loin. Tu as besoin de comprendre ton conjoint. Oui, des fois, il a une attitude qui n'est pas bonne. Peut-être que vous êtes dans le confinement à présent, le monsieur ne se retrouve pas. Peut-être même qu'il s'irrite, ça ne va pas. Comprends-le. Au lieu de t'énerver et lui faire tout le temps la morale, toi aussi, comprends-le. Peut-être que si tu le comprenais, tu aurais trouvé les mots, l'attitude qu'il faut pour le calmer, pour l'apaiser. Tu as besoin de comprendre. Ton mari, même les enfants craquent. À plus forte raison les hommes, à plus forte raison les femmes. Comprends ta femme. Peut-être qu'aujourd'hui, tous les enfants sont sur son dos. Peut-être que, comprends-la au-delà même de ce qu'elle explique. La compréhension apporte la paix dans la maison. C'est parce que Dieu nous a compris. Il a compris que nous étions faibles, que Jésus-Christ a été donné en sacrifice pour nous. Sinon, quelle raison Dieu nous a mis au jardin d'Éden? Il a fait un jardin d'Éden pour nous. Il nous a donné tout le confort, mais il nous a donné tout ce qu'il fallait donner à un être humain. Il nous a juste dit, ne mangez pas le seul fruit de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'on avait besoin de ce fruit-là? On avait tout à notre disposition. Mais on est quand même allé manger ce fruit. Normalement, quelqu'un devait dire, mais c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. Les hommes, c'est pas la peine. Mais Dieu nous a compris. Il nous a tellement compris que c'est lui qui a payé le prix de notre salut. C'est ça, aimer. Oui, est-ce que tu comprends ton conjoint? Est-ce que tu comprends ta femme? Est-ce que tu fais l'effort même de comprendre? Tu vois, même au-delà même de ce qu'on peut comprendre, au-delà de ce qu'on peut comprendre, l'amour, c'est ça. L'amour est capable de traverser les frontières. L'amour est capable de traverser les barrières. Ce qu'un amoureux comprend, personne ne comprend. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas comprendre. Comment quelqu'un qui te réunit 3 fois devant tout le monde, à la plus petite épreuve, toi, tu vas aller lui confier ton église, ton projet. Jésus, comment tu peux faire ça à Pierre? Non, mais change de candidat. Tu peux choisir n'importe qui. Tu peux prendre une autre personne. Il y avait les Joseph d'Arimathée qui s'étaient affirmés, mais Jésus est revenu vers Pierre. M'aimes-tu? Je te fais confiance encore. Paie mes brebis. Paie mes agneaux. Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Oh, quel amour, quelle confiance. Est-ce que Jésus-Christ était naïf? Non, la preuve c'est que nous sommes en 2020 et nous continuons de croire en Jésus-Christ. Pierre a réussi. Fais confiance à ton conjoint. Renouvelle encore ta confiance. Renouvelle encore ta compréhension. Dis-lui, je te comprends. Oui, je sais. Quelquefois, il faut te mettre à la place de la personne. Imaginez-vous, Sarah. D'après toi, quand une femme à 89 ans, tu lui parles d'avoir un enfant, imaginez-vous. Mais tu veux quelle réaction? Abraham lui-même, quand Dieu lui avait parlé de ça, en Genèse chapitre 16 ou 17, je pense, la Bible dit, Abraham lui-même a ri. Des fois, quand tu te mets à la place de l'autre, tu peux comprendre l'autre. Oui, la compréhension permet de garantir beaucoup de choses. Oui, ça ne va pas, peut-être que le monsieur s'est trompé, il allait faire des affaires qu'il ne fallait pas, il a tout perdu. Il a besoin de ton amour, il a besoin de ta compréhension. La compréhension peut aider à rebondir. Oui, retourne-toi avec ton conjoint, dis-lui, je te fais encore confiance, nous allons aller de l'avant. Oui, cette fois-ci, j'accepte de te comprendre, mais allons de l'avant. Et la prochaine fois, ça marchera. Bien-aimé, l'amour a une autre couleur. Une couleur extrêmement importante. Quand on a demandé à Abraham, où est Sarah ta femme? Il dit, elle est là. L'amour est disponible. Quand quelqu'un n'est pas disponible, on se pose la question. Sarah était disponible. Abraham a dit quoi? Vite, fais-moi la cuisine, prépare-moi un mets, fais ceci. Et la Bible dit tout de suite, Sarah s'est mise au travail. On ne sait pas, elle était peut-être occupée, elle était peut-être en train de faire quelque chose. En plus, elle est une vieille dame de 89 ans. Elle aurait pu dire à Abraham, il fallait me prévenir. Non, Sarah était disponible. Elle était là pour Abraham. Elle était là quand il s'agit d'Abraham. Donc du coup, Abraham pouvait compter sur elle. Elle était disponible. L'amour est présent. Quand tu aimes, tu es présent. Quand tu aimes, tu es disponible pour la personne que tu aimes. Oh, je vois des gens qui sont souvent concentrés dans leurs ordinateurs, leur téléphone, leur travail. Tu es disponible pour ton patron, tu es disponible pour tes amis, tu es disponible pour tout, même pour Satan, parce que quelquefois tu pries contre le diable. Tu es disponible pour la télé, en train de commenter. Tu es disponible pour le Covid-19, en train de commenter. Tu n'es pas disponible pour ton conjoint. Tu n'es pas disponible pour tes enfants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Abraham était un homme qui était très riche, il avait des entreprises, il avait des affaires, il avait des amis qui étaient rois. Mais ici, il était disponible pour sa femme. C'était là, il fallait que sa femme donne naissance à un enfant. Abraham avait tout fait pour que sa femme puisse un jour avoir un enfant. Il s'était rendu disponible pour ce projet-là.
Quelle affaire Abraham n'avait pas? Quelle possibilité Abraham n'avait pas? Quelle relation il n'avait pas? Quelle occupation il n'avait pas? Vous savez, Dieu est très occupé. Mais il a le temps d'écouter ta prière. À toi qui m'entends là. Dieu est très très occupé. Mais il a le temps d'entendre même les prières qui sont dans nos cœurs. Il a le temps. Il a le temps de te pardonner. Il a le temps d'écouter tes petits soupirs. Il a le temps de le faire. Bien-aimé, quand on aime, on est disponible. Disponible pour ses enfants. Disponible pour son conjoint. On est disponible. Oui, quelles que soient les occupations, trouve un peu de temps. Sarah était ici occupée peut-être. Rappelez-vous de Vashti. Vashti a perdu sa place de reine auprès d'Assuérus. Pourquoi? Assuérus avait besoin d'elle. Il voulait que sa femme se rende disponible pour que lui, il présente sa beauté à tous ses amis rois. Vashti dit qu'elle est en réunion de travail avec les autres femmes du pays. Parce qu'elle s'est rendue indisponible, son mari l'a chassée du palais. Et il a fallu que Esther, c'est Esther qui a repris la place. Pourquoi? Parce que c'est une faute grave. Imaginez-vous que toutes les femmes du pays copient cet exemple. Tu appelles ta maman, je suis occupé. Tu appelles, oh non, je suis en train de faire ça. Je n'ai jamais le temps pour toi. Jamais le temps pour t'écouter. Jamais le temps pour parler avec toi. Jamais le temps d'échanger. Jamais le temps de te comprendre. Abraham a nourri Dieu. Il a nourri tous ses ans juste pour que sa femme puisse avoir un enfant. Abraham avait déjà un enfant, ne l'oubliez pas. Abraham avait un enfant. Abraham avait déjà un enfant avec Agar. Il aurait pu avoir d'autres femmes. À cette époque, la polygamie était permise. Mais Abraham a trouvé le temps de venir intervenir pour le problème de Sarah. Mon frère, ma soeur, es-tu disponible encore pour ta maison? Ce confinement même nous donne le temps. Es-tu disponible? Tout ce pour lequel, si tu n'as pas le temps de quelque chose, cette chose échoue. Si tu n'as pas le temps d'étudier, tes études ne marchent pas. Si tu n'as pas le temps, par exemple, de t'occuper de ton travail ne marche pas. Si tu n'as pas le temps de prier, ça ne va pas marcher. Si tu n'as pas le temps de te consacrer à Dieu, ça ne marche pas. Si tu n'as pas le temps de servir Dieu, ça ne marche pas avec Dieu. Si tu n'as pas le temps pour ta maison, ta maison ne marchera pas. Oui, il y a toujours du temps. 24 heures, Dieu a organisé pour qu'il y ait du temps. Si tu n'as pas de temps même pour dormir, tu vas devenir fou, tu vas te rendre malade. Oui, il te faut t'organiser. Abraham a eu du temps. La preuve, c'est que les deux ont trouvé du temps, dans la nuit ou dans la journée, j'en sais rien, pour que Isaac naisse. Abraham a dû s'occuper de Sarah parce qu'elle était vieille. Imaginez-vous une vieille femme enceinte. Il faut bien quelqu'un qui soit là pour veiller sur elle. Abraham a eu le temps jusqu'à ce que l'enfant naisse et que Sarah soit en bonne santé. Oh bien-aimé, je prie que dans ce confinement, Dieu reconstruise votre maison. L'amour a cette couleur-là. Il faut te rendre disponible, même si c'est compliqué. Rappelez-vous que Sarah était vieille, mais elle a quand même dit, il s'agit d'Abraham. Il s'agit du projet d'Abraham. Il s'agit d'Abraham qui veut avoir un enfant, qui veut que sa promesse avec Dieu se réalise. Je me rends disponible. C'est vrai, ce sera difficile cette grossesse, mais je me rends disponible. Abraham, je suis là. Abraham, tu n'auras pas besoin d'aller chercher une autre femme. Je suis là. Tu peux compter sur moi. Et elle s'est rendue disponible. Bien que vieille, elle a donné naissance à cet enfant-là. Imaginez-vous déjà les jeunes filles enceintes, elles souffrent déjà. À plus votre raison, une vieille mémé de 89 ans, mais elle était disponible quand il s'agit d'Abraham. Bien-aimé, l'amour a une autre couleur, la couleur 8. L'amour est capricieux. Voilà un élément auquel peut-être tu ne t'attendais pas. L'amour est capricieux et l'amour accepte les caprices. Imaginez-vous quand à 89 ans, tu demandes à ta femme d'avoir un enfant, soit disant que toi, tu as rencontré Dieu. Ça, ce n'est pas un caprice, ça. Mais on n'en a même pas besoin. Il y a déjà un fils que tu as. Oui, c'est un caprice de l'homme de foi qui veut un miracle avec Dieu. C'est un caprice du père de la foi. Rappelez-vous d'Isaac. Isaac, cet homme béni, qui regarde son fils et qui lui dit, pour que je te bénisse, va, prends tes armes, va dans la broussaille là-bas, tue un animal, prépare-le comme j'aime, et mon âme te bénira. C'est un caprice. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut, on le fait, tout simplement. L'amour est des fois comme ça. Mon ami, si la personne qui t'aime ne fait pas ça sur toi, mais la personne ira où? Mon frère, tu as besoin d'accepter les caprices des fois de ta femme. C'est vrai, le matin, elle va se lever. Des fois, même, tu as l'impression que la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Rappelez-vous qu'Abraham, il a déjà eu un enfant. On lui a proposé Agar, il a eu un enfant. Mais tu as déjà eu un enfant parce que tu sais que qu'est-ce que tu as encore à revenir vers moi maintenant à 89 ans pour me demander d'avoir un enfant? Donc, le matin, il veut A, l'après-midi, il veut B, après, on ne sait pas. Tout ça, c'est des caprices. C'est sur la personne qu'on aime qu'on peut faire ça. Oh. Mon frère, ta femme, c'est toi qui l'as choisie. Ce sont ses caprices. Comprends-la et aime-la comme ça. Ton mari a ses caprices à lui.
Oui, peut-être que c'est justement parce que les autres ne peuvent pas accepter ça que personne ne l'a épousé. Imaginez-vous Abraham, c'est difficile de l'épouser. Hein? Quelqu'un avec qui tu es et qui à 89 ans va te demander d'avoir un enfant. Waouh! C'est compliqué ça. Oui, c'est ça. Des fois, il arrive des fois où tu te demandes comment ça, toi un homme comme Isaac, pour pouvoir bénir, tu dis tu veux manger, juste manger. Et il faut qu'on prépare comme tu aimes. À cet âge où tu es arrivé, mais là, il dit, Rebecca, sa femme, s'est soumise à ce caprice de son mari. C'est soumise à ça. Rappelez-vous de David. David s'est levé un matin, il regarde ses soldats, il leur dit, allez me chercher de l'eau à boire. Et cette eau était située dans un camp ennemi, où il y avait la mort. C'était un caprice du roi. Mais David dit, ils sont allés chercher cette eau pour prouver leur fidélité, leur loyauté à leur roi. Et David n'a même pas bu l'eau. Oui, des fois, ce sont des caprices. Il n'y a rien d'autre. Mais tu as besoin de quelqu'un qui t'aime, qui accepte. Regardez vos enfants, remplis de caprices. Mais c'est leur âge. Après cet âge, ils n'auront peut-être plus le temps, la possibilité de faire autant de caprices. Mais il faut les accepter. Il faut les comprendre comme ça. Il voulait du chocolat, on lui a donné du chocolat. Non, il n'aime plus le chocolat. Il veut un bonbon, il ne veut plus le bonbon. Tu ne sais pas ce qu'il veut. Il a juste besoin de quelqu'un qui l'aime, c'est tout. C'est tout ce qu'il recherche. Il veut de l'attention, il veut qu'on s'occupe de lui. C'est terminé. C'est un caprice de ton mari, c'est un caprice de ta femme. Il faut l'accepter. L'amour est quelquefois comme ça. L'amour se manifeste comme ça, c'est parce qu'elle t'aime trop même qu'elle fait ce bébé gâté sur toi. Elle ne fait pas ça ailleurs. C'est parce qu'il t'aime même qu'il se comporte comme ça. Si tu le comprends un peu, tout ça, ça va embellir votre maison. Au lieu de faire que des histoires à tout moment, des palabres à tout moment, il est l'heure d'être amoureux. C'est tout simplement, il est l'heure de comprendre, c'est juste un caprice, c'est juste quelque chose, ça fait partie du piment de la relation. Si tu savais le comprendre aujourd'hui, peut-être vous aurez une belle vie, au lieu de faire des histoires tout le temps. Au lieu d'être tout le temps en train de faire des histoires, c'est un caprice. Peut-être que le monsieur s'est levé aujourd'hui, bon, il s'est mal réveillé, il commence à crier. Il a juste besoin de quelqu'un qui l'aime à côté de lui, qui va lui dire, chérie, je te comprends, que veux-tu? Qu'est-ce que le Seigneur de la maison veut? On va se mettre à ses ordres. Et puis tout de suite, il va se calmer. Au lieu de te lever pour dire, je connais mes droits, arrête de crier sur moi. Ce n'est pas le droit que vous êtes en train de faire ici, madame. Vous n'êtes pas la justice ici, vous êtes dans une maison d'amour. Vous êtes dans une maison que vous devez bâtir. Il est l'heure de sortir de tout ça. Lorsque Jésus-Christ s'est un peu dépouillé de toutes ces lois et toutes ces choses qu'il est venu vers nous, pour nous aimer, il nous a sauvés. Oui, Jésus-Christ connaissait plus la loi que nous. C'est lui qui sait tout. Tu ne feras pas ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire cela. Mais la Bible, il a laissé tomber tout ça. Et il est venu nous aimer. Et ça suffit pour qu'aujourd'hui nous soyons sauvés. Oui, c'est des caprices, il est l'heure d'accepter ça. Oui, l'amour est comme ça des fois. L'amour est comme ça. Tu te rendras compte que ton enfant, ton conjoint, des fois même des amis sont capricieux. Ah non, il faut que tu viennes me voir, viens me voir, j'ai besoin de te voir. Et puis après, tu te rends compte que la personne ne te dit rien. La personne ne parle pas. Mais c'est simplement parce que la personne voulait te voir, c'est tout. Ça s'arrête là, un point, c'est tout. Oh, mais toi, tu m'appelles. Souvent même, les gens t'appellent au téléphone, ton mari t'appelle au téléphone. Allô? Tu vois qu'il n'a rien à te dire. Allô? Tu fais quoi? Mais tu sais que je suis au travail. D'autres même t'appellent. Mais tu sais que je suis au travail. Ah, d'accord. Ok. Ah, tu travailles. La personne n'a rien à dire. La personne voulait juste t'entendre. C'est tout. Il n'y avait pas plus que ça. Ce n'est pas la peine de t'irriter pour dire, mais toi, je ne te comprends pas. Tu sais que je travaille et tu me déranges. Mais tu es la seule personne qui peut déranger comme ça. Il n'y a pas deux personnes sur cette terre à qui je peux faire ça. Oui, c'est toi seul. C'est toi mon mari, c'est toi mon conjoint. C'est toi seul. Rappelez-vous des fois quand vous êtes fiancés et que vous ne vivez pas ensemble. Tu vois quelqu'un qui t'appelle à 2 heures du matin. Allô, tu dors? Mais à 2 heures du matin, on fait quoi? On dort. Ah, d'accord. Ah, je ne savais pas que tu dormais. Mais à 2 heures, on fait quoi? Mais juste parce que la personne veut parler avec toi, c'est un simple caprice. Et quand la personne a fini de te réveiller, ah d'accord, pardon, comme tu dors, je te laisse. Mais tu as 2 heures, c'était sûr que tu allais me déranger. Alors, des fois même, j'ai vu des femmes amoureuses, quand on leur demande, tu dors? Elle dit non, je ne dormais pas. Mais pourtant, elle dormait, elle était loin. Le monsieur dit non, c'était juste un coucou. Non, parle. Et puis souvent, il n'a rien à dire. Mais tout ça, ça fait partie de l'amour. Regarde ton voisin, ou bien ton prochain, ou ton conjoint, dis-lui, accepte-moi comme ça. Oui, ça va aller. C'est parce que je t'aime trop que je te fatigue un peu trop. Mais ce sont les caprices de l'amour. C'est comme ça que l'amour se manifeste. Bien-aimé, en ce jour, je vais terminer avec une couleur de l'amour qu'il faudra que tu retiennes. L'amour, enfin pour ce jour, est responsable. Tout amour est responsable. Dès l'instant où on aime, on est responsable. Regardez que Sarah
a pris sa place. Oui, Sarah était là. C'est elle qui a la responsabilité de donner cet enfant à Abraham. Elle ne peut pas fuir. Rappelez-vous qu'au début, elle a voulu fuir. Elle a mis Agar, sa servante, à sa place. Non, 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 non. Pour le projet d'Abraham, la femme qu'il aime, Dieu dit, où est Sarah, ta femme? Pas la servante de ta femme, je dis ta femme. C'est sa responsabilité de te donner cet enfant. C'est elle qui est dans le projet. Elle a 89 ans. C'est elle qui a vieilli trop vite. Mais il faudra qu'elle trouve des voies et moyens pour rajeunir en elle-même. Parce qu'elle va donner naissance à cet enfant. C'est sa responsabilité. Quand on aime, on est responsable. On prend ses responsabilités, on assume ses responsabilités. Tu ne peux pas aimer, ne pas être responsable. Quand un homme aime, il doit être aux commandes de la maison, aux commandes de la famille. Aujourd'hui, c'est vrai, on est dans le confinement, c'est compliqué. Mais papa, tout le monde a les yeux sur toi. Et si ça dure 3 mois, ce que je ne souhaite pas, si ça dure encore 6 mois, on fait comment? Est-ce que tu as prévu ces choses déjà dans le temps? Au cas où, comment on fait pour vivre? Comment on fait pour s'en sortir? Oui, c'est ça aussi, avoir le sens de la responsabilité. Abraham était un homme responsable. Il est allé chercher jusqu'à Dieu, trouver la solution de sa femme. Trouver la solution pour que cette famille soit en paix, pour que cette famille soit heureuse. Il s'est battu pour cela. Abraham a marché 25 ans avec Dieu pour ça. Il a perdu beaucoup de personnes, il a perdu l'ordre, il a dû abandonner sa famille, il a fait tellement de choses. À quel âge Abraham a dû passer par la circoncision? Mais Abraham faisait ça par sens de responsabilité. Est-ce que vous savez que c'est Sarah qui était stérile? Abraham était capable d'avoir des enfants. Donc tout ce qu'Abraham faisait, en fait, ce n'était pas pour que lui il ait des enfants, c'était pour que Sarah ait des enfants. C'est lui qui a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, on assiste à des scènes où quand la femme est stérile, où elle a des difficultés, c'est elle qui doit aller jeûner, prier, son mari dort. Au contraire, même lui fait du chantage. En tout cas, je te donne 1 an, je te donne ceci. Ah non, non, non. Non, non, non. Ici, c'est Abraham qui était au devant. Et pourtant, lui, il n'a pas de problème. Sarah, même qui a des problèmes, c'est elle qui rit, c'est elle qui ment. Elle n'est jamais allée chercher Dieu. C'est Abraham qui était au devant. Rappelez-vous quand Rebecca était stérile. La Bible dit c'est Isaac qui pria pour sa femme. Ça n'a pas été comme Elkana, où il a abandonné Anne et c'est Anne qui a dû aller prier. Elkana a fait sa part, c'est vrai, mais c'est Anne qui a dû aller prier elle-même. Des fois, on a besoin de quelqu'un qui est responsable, qui assume une responsabilité pour nous. Rappelez-vous que c'est nous qui avions péché, mais qui est mort sur la croix? Qui s'est présenté pour nous défendre? Qui s'est présenté pour nous justifier? C'est celui qui n'avait jamais péché. J'ai nommé le Fils de Dieu, l'Alpha et l'Oméga, le lion de la tribu de Juda. J'ai nommé Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Oh, je l'aime celui-là. Oh, c'est pour ça qu'en début de mon message, on chantait, c'est excess love, c'est Dieu, il a trop d'amour pour nous. Il a pris cette responsabilité. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Aujourd'hui, nous célébrons Dieu. Aujourd'hui, nous dansons. Aujourd'hui, nous élevons le Seigneur. Pourquoi? Quelqu'un a joué son rôle. Oui, on a besoin d'avoir une personne qui assume ses responsabilités. Madame, tu as des responsabilités. La maison, là, il faut la tenir. Selon le pays où vous vous trouvez. C'est la responsabilité de qui? Abraham a dit quoi à sa femme? Vite, il faut me faire cuire quelque chose rapidement. J'ai reçu des invités qui ne vont pas tarder, mais il faut faire vite. Et Sarah a joué son rôle. Ça a permis à Abraham de bien recevoir ces gens. Des fois, tu laisses une tâche à ton conjoint, tu laisses une charge, il ne fait pas. Tu ne joues pas ton rôle et quand on veut te parler, c'est toi qui bavardes. Ta maison est-elle rangée? Ta chambre, ta cuisine? Est-ce qu'on mange correctement? Est-ce que tu fais ce que tu as à faire? Est-ce que tu t'occupes des enfants? Est-ce que tu n'as pas laissé les études des enfants à un maître de maison, à une nounou? Et ceci, est-ce que tu joues ton rôle? La nounou, ce n'est pas toi. Abraham et Sarah avaient une nounou qui s'appelait Agar, mais ce n'est pas elle qui s'est occupée des enfants. Oui, c'est vrai, quand on occupe, joue ton rôle. Je me rappelle encore d'une de mes filles. Elle avait une nounou pour ses enfants. Et c'était la nounou qui faisait tout, qui conduisait les enfants jusque dans leur lit. Et il se trouve que les enfants, dans la nuit, poussaient des cris. Ils avaient des cauchemars, ça n'allait pas. Et je bénis Dieu si elle m'écoute. Vous voyez, mais à un moment donné, j'ai rendu visite à cette famille dans leur pays. Et je lui ai dit, prends soin de tes enfants toi-même. Ne laisse pas tes enfants s'endormir avec la voix de quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit avec ta voix à toi. C'est toi qui dois prier pour eux, c'est toi qui dois les réveiller, c'est toi qui dois les bénir. Tu ne laisses pas quelqu'un d'autre le faire, tu ne sais pas quelle pratique la personne fait. Et lorsqu'elle a commencé à faire ça, les enfants ont dormi en paix jusqu'au matin.
Premièrement, c'est très bon pour leur moral, c'est très bon pour leurs émotions, c'est très bon pour leur intérieur, c'est très bon. Mais d'entendre la voix de papa, la voix de maman, la voix du nounou, ce n'est pas la voix du père. Ce n'est pas la voix de la mère. Tes responsabilités. C'est à toi de trouver des fois des solutions. Oui, les parents aujourd'hui, c'est chaud, c'est compliqué. Nos gouvernants sont obligés de trouver des réponses à toutes nos questions. C'est leur responsabilité. C'est des hommes comme nous, mais c'est leur responsabilité. Monsieur, est-ce que tu joues ton rôle? Des fois, on exige beaucoup aux gens, beaucoup à notre conjoint. Mais et toi, est-ce que tu assumes? Sarah a assumé. Elle avait 89 ans, elle n'a pas fui le débat. Elle hésitait au départ, mais c'est elle qui a porté la grossesse jusqu'à ce que l'enfant naisse. Elle n'a pas avorté en route. J'imagine combien de fois ça a dû être difficile. Mais elle a assumé. Elle a joué son rôle. Oui, l'amour est responsable. Quand on aime, on assume. Quand on aime, on prend ses responsabilités. Quand on aime, on accepte même des fois d'aller jusqu'à souffrir même. On fait des sacrifices pour ça. Tu as besoin de jouer ton rôle. Oui, responsabilité des fois spirituelle, responsabilité financière. Tu as besoin de prendre ta place. Jésus-Christ a dû dire, « Qui cherchez-vous? C'est moi. » Et il a dit, « Ne touchez pas à mes disciples. » Il a pris ses responsabilités. Bien-aimé, l'amour est responsable. Je prie que chacun d'entre nous accepte de prendre ses responsabilités. Si tu assumes tes responsabilités dans ta maison, madame, ton mari sera heureux. Il n'aura pas besoin peut-être d'aller voir ailleurs. Peut-être que tu ne sais même pas faire la cuisine comme il faut. Moi, je me rappelle encore, j'étais revenu de chez un ami qui vivait à Cotonou. J'ai vu sa femme faire des mets et des menus que je n'avais jamais mangés. Ah ben, je suis rentré chez moi fâché. J'ai dit à mon épouse, je sais plus, c'est des années 2003. Je lui ai dit, je suis fâché avec toi. Elle me demande pourquoi. Je dis, je ne comprends pas ce que mon ami, que moi j'ai vu à Cotonou, qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour que lui mange de tous les plats, tous les bons plats de la terre, et que moi je n'ai jamais mangé ça. C'est ta responsabilité. Il faut que tu trouves les voies et moyens. Si tu vas aller dans une école de cuisine, tu vas aller, mais en tout cas, il faut que moi je mange ça. Parce que la terre, là, il n'y a pas deux passages sur cette terre. Il faut que tu trouves les voies et moyens pour que moi je mange comme lui. Ce n'était pas de la convoitise. Mais oui, j'exigeais. Je la taquinais, mais j'exigeais. Oh, je vous assure, mes amis, j'ai bien mangé après ça. Elle a dû appeler peut-être son ami, l'épouse de mon ami, de mon frère. Et puis ensuite, tout s'est bien passé. Mon ami, tu as tes responsabilités. Des fois même, on est fatigué. C'est avec ça que je vais terminer. Quand on est toujours trop fatigué, je suis fatigué. Ton mari vient vers toi, je suis fatigué. Sarah était vieille. Elle était plus que fatiguée. Mais Dieu dit, il faut qu'il y ait un enfant. Il faut qu'il y ait un enfant. Il y a eu un enfant. Vous imaginez, l'enfant ne vient pas par la prière. Oui, tu es fatigué. Tu as une responsabilité, madame. Tu as une responsabilité, monsieur. Au milieu de toutes les énergies que tu dépenses, n'oublie pas, tu as une responsabilité. Il faut que la famille soit équilibrée. Père, grâce chez vous, que la main du Seigneur soit sur vous. N'oubliez pas, à la fin de ce temps de séminaire, lorsque j'aurai fini l'enseignement, nous allons clôturer par un grand temps de prière. Donc, suivez-nous jusqu'à ce qu'on finisse cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom chez vous. Dieu vous garde. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me.